Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1. Et Télémétropole le dimanche soir à 7h. Bien sûr, disponible sur YouTube et sur la chaîne également de Télémétropole. Nous reprenons là, après les grands rendez-vous économiques. Donc, nous allons censé qu'on y a regarder comment la situation est à travers la région. L'île est bouleversée dans la mesure où nous connaissons que Bola Kaipan, nous avons pile d'instabilité politique. La République dominicaine, un pays qui est assez stable comme ça sur le plan politique, mais à vivre des moments assez difficiles. L'année 2020, c'est l'année électorale. Il a gagné en février pour faire élection municipale et en mai pour faire élection au niveau présidentiel et législative. Dominicains en général toujours bien réussi l'élection, mais un gros déblosage qui est éclaté lorsque tu as fait l'élection municipale là, qui est obligé de renvoyer. Et voilà, c'est ainsi que nous avons un spécialiste des relations internationales, M. Assad Belfort, qui est intéressé à toute activité dans la région. Donc, Assad, merci pour répondre à l'invitation. Et c'est à moi de te remercier, Christian Farel. Dis-moi non, ça passe, il a là, l'autre boîte est plus ou moins calme, mais ça passe. Et apparemment, voulait en bouleverse, pas dire en bouleverse. Il voulait en bouleverse parce qu'on ne s'attendait pas à cela. Que sur le plan électoral, depuis 1994, vous vous rappelez très bien, lorsque tu as fini un problème Balaguer, Peña Gomez, c'était une grosse stabilité. C'est bien ça. Une grosse stabilité politique en République dominicaine, mais avec l'élection municipale qui sont passées là, on a l'impression que stabilité ça, pas pour dire menacé, non, mais les contingents abtangés. Mais si on a suivi l'actualité République dominicaine bien, on a senti ça passé là pour l'élection municipale 16 février, on a senti que ça a passé. Depuis les primaires internes, en octobre dernier. Qui étaient des primaires internes à l'intérieur du PLD. On connaît que l'ancien président Léonel Fernandez, monsieur voulait poser candidature encore pour le cas une autre fois président. Mais instance partie, tout particulièrement, et courant Danilo, je ne vais pas dire Danilo, parce que Danilo, Medina, c'est président de la République dominicaine, je ne vais pas dire monsieur, mais courant Daniliste, dans PLD, pas de voulait que monsieur retourne avec candidature encore, parce que c'est un propre pas qui c'est Gonzalo et Castillo. Donc, on a fait la première a fait quand même, au sein du parti, mais Vin Gomba, il va. Et première, ça, c'est précisément. C'est d'une certaine manière, de manière indirecte, c'est une junte électorale et centrale dominicaine qui t'a supervisé et on a fait de bail vote électronique tout. Et il semblait qu'on bail mal passé. Parce que même t'as suivi bail, effectivement, on peut regarder ça bien vraiment. Vers 7h, 8h, Léonel était légèrement en avance. Et puis à 9h, 10h, pop. Là, on passe à la primaire là, et pas municipale. Non, primaire PLD. Depuis là, ça a été un problème. C'est là le problème qu'on vient poser. Le fameux mot algorithme que Fernandez vient utiliser, qui vient populer actuellement. Bon, Fernandez conteste les résultats. C'est ça. Et il ne dit pas retourner sur les résultats. Instance parti, comité politique parti, il ne dit pas retourner sur les résultats. Pendant que Fernandez, c'était gros membre, c'est peut-être deuxième membre comité politique et de. Il est le président du parti. Et le PLD. Il était le président. Oui. Il était le président du parti. Mais il faut remonter quand même à Santa Capabrele, laisser frapper qui était gagné entre Fernandez et Medina soit fait constitution. Parce que Fernandez pas d'accord pour refaire constitution pour Medina t'as reposer candidature. Elle a commencé depuis là. Medina a envie de poser candidature de nouveau, à dire une troisième fois. C'est bien ça. Donc, il y a eu une contestation de la part de Fernandez, même pas de la part de Fernandez seulement, même pour les Américains, même Pompeo. Oui, non. Bon, tout le monde est là, oui. Même le peuple dominicain. Mais Fernandez te prend là, il prend Charles, il sortit dans la rue, il met tête du devant, et Medina pas jamais prend ça bien. Il a dit la prend revanche avec Castillo. Parce qu'effectivement, Medina voulait présenter sa candidature de nouveau. Bon, ça n'a pas marché, c'est Castillo que le niveau est monté. Mais Fernandez, tu voulais pour la. Connaître que tu as bien. Mais il faut bien dire pour les non-initiés, par contre, le pays dominicain très bien, il y a deux grands courants, deux grands partis, le Parti de la Libération dominicaine et le Parti révolutionnaire dominicain qui divisait tout, il y a un PRM. Donc il faut public comprendre qu'il n'y a pas 10 000 partis, donc il y a de grands courants politiques qui n'ont pas éclaté dans ce sens. Et encore dit qu'à l'intérieur du PLD, on a deux grands courants. C'est sûr. C'est le courant de Medina et le courant de Fernandez.
qu'on y a Balavin Split. Au moment où les licences viennent éclater là, Fernandez a fait partie. Mais il faut dire qu'en République dominicaine, avant le problème ça qu'on a parlé là, il y avait 3 grands partis politiques, côté les 2 centre-gauche, mais c'est en fait des partis qui sont sortis de matrice et One Bosch là. C'est bien ça. C'est One Bosch qui a créé le PRD. Par la suite, One Bosch est venu en désaccord avec Peña Gomez, il est venu faire PLD. Mais c'est pour être tout parti ça, que ce soit PRD, PLD qui sortit dans PRD, ensuite on vient dans PRM. Sorti dans PRD tout. Donc c'est même qui sortit dans PLD tout. Toutes ces dans matrice et One Bosch là. C'est la famille One Bosch. Tu as raison. Il y a 3 grands partis que c'est la famille One Bosch. Soit regarder ça bien, l'espace politique dominicain, lui quasiment phagocyté par la grande famille issue de matrice que One Bosch créé. Ce qu'on appelle la droite dominicaine, la droite institutionnelle, la droite officielle dominicaine, ça n'existe pratiquement pas. Ça représente dans ces partis socialistes, réformistes chrétiens, ces partis Balaguer qui sont partis néo-balagueristes, sont partis là à l'élection depuis plusieurs années et 10% de fait seulement. Et n'y a tellement ouais, pas qu'à aller plus que ça. C'est fou quoi, ils ont bas PLD. C'est ça. Alors, ça pour regarder les personnalités. Alors, il faut qu'on appelle en période électorale, il a fait l'élection. On regarde les personnalités finalement. Nous allons regarder Balaguer, One Bosch, Peña Gomez. C'est ça. Tu es d'accord? Si. Qui va tout courant ça, qui battu jusqu'à présent, par exemple, qui a renouvelé tête et parti éclaté. Parce que les personnalités, à un certain moment, parti à trop petit pour eux. C'était de grands leaders. Quoi pour qu'on est Balaguer, qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord avec lui, sont grands leaders politiques. C'est de grands leaders que on prend One Bosch, son coquin chinégulise. C'est ça de véritables leaders politiques. Que ce soit en termes intellectuels, en termes de maniement de concept, mais en termes de capacité de rassembler le monde. Alors ça remontait à 60-70, l'Enbral qu'on est arrivé en 90. Comme que One Bosch vient de depuis avant, depuis dans les années 50, il était comme ça, mais base. C'est bien ça. Et on prend Balaguer, pas oublier Balaguer. C'est un monde qui était très proche de Trujillo. Même nous avons dit que c'était chef cabinet et à un certain moment de Trujillo que lié. Elle disait pas de nègres, c'est dans les années 60. Que va être là depuis dans les années 50, peut-être même depuis les fin années 40. Alors qu'on y a une deuxième génération qui va le Hippolito Mejia, Léonel Fernandez, Medina, qui va dominer. Medina, 25 dernières années. On a Louis Abinader, c'est troisième génération qu'on va le trouver là. Exactement. Maintenant, pour nous trouver mettez-moi dans bien ça qui passe dans la municipalité, on se dit Fernandez perd du primaire là. Monsieur quitté parti. Il contestait le résultat primaire là. Il perdu, il contestait le. Là, pour notre petit parti, elle mène quelques monde dans PLD. Les petits partis, non? Bon, qui va connaître, force politique là, c'est. Oui, c'est monsieur Paul là qui mettait le. Bon, oui, ça c'est vrai. Parce que ça est la force d'El Pueblo. Tu vois? C'est un petit parti qui est allié du PLD. Exactement. Un petit parti, il est là dans l'élection, il fait 15 000 20 000 personnes voter. Mais c'est un parti de gauche, un parti d'intellectuels. Donc après la. À dire des cas penser société, bagaille, c'est pas un parti de masse, c'est un parti de cadre. C'est bien ça. Après l'éclatement fait en octobre là, Fernandez a organisé pour la municipale là avec Force Del Pueblo. Oui, parce que Frère Jounza nous en Haïti, c'est un chapeau légal. C'est ça. Chapeau légal là, c'est la Force Del Pueblo. C'est bien ça. Et parti réformiste moderne. PRD censé en PLD, puisque le président l'on connaît que c'est ça fait étranger, ça qu'on a fini passer. Donc voilà comment que municipal l'a gâté. Ça passe exactement. Non, municipal l'a gâté. C'était prévisible. Et parce que il faut que PLD ont beaucoup avec départ et Fernandez. Parce que PLD a son parti hégémonique dans la République, dans le système politique dominicain. Son parti qui a au moins 28 sénateurs. 27 ou bien 28 sénateurs, il quitté 4 autres sénateurs pour rester séparés entre eux-mêmes. La majorité des mairies, c'est sous emprise PLD. Je dit que 80% des mairies en République dominicaine, c'est sous emprise PLD. Bien entendu, l'autre dit emprise PLD. PLD font on sait de l'alliance avec un paquet de bandes de l'autre parti. L'autre dit PLD, en matière électorale, l'autre dit PLD, c'est le bloc PLD. Qui a au moins 6 ou bien 7 petits partis là-dedans. Vous avez un monde qui est en ville, qui s'est maire, il n'est pas sorti directement dans PLD, il est sorti dans parti
régional, ou un parti qui est influent dans la zone, mais qui est allié à PLD. Yep. Mais dans le cas de chapeau, c'est PLD. Et PLD, ça, c'est contrôler presque toute mairie en République dominicaine. On y a PLD vient pour un coup avec le départ de Léonel Fernandez. Parce que Léonel Fernandez, on m'a dit sorti, hein, son gros potomitan que en République dominicaine. Très fort dans le parti. Ils sont gros courants non seulement dans le parti, mais aussi en République dominicaine. Tu connais la belle blague, PLD, c'est parti Léonel avec Danilo. Ça me connaît. Mais effectivement, c'est ça lié. Ça divise parti. Mais Léonel Fernandez, au-delà de ça, son gros négligé, tout son gros intellectuel, monsieur, une gros fondation. Oh, président pendant trois mandats. Qui est les fonds glodés. Monsieur, ce sont qui font un méga programme que le design pour la République dominicaine pour les 40 prochaines années. Son méga, son baril extraordinaire. Monsieur, et moi, comme Léonel Fernandez, pourquoi il était président? Et avant 2012, avant l'élection 2012, là, les monsieur était président. Monsieur était fait un gros meeting, il était invité tous les diplomates. Monsieur était même fait plan pour le prochain tremblement de terre, plan financier, plan de reconstruction de la République dominicaine. Monsieur était fait 15 milliards d'euros payables. Il prévoit pas le tremblement de terre. Mais qui quantité de dégâts pour le faire dans la République dominicaine, dégâts à monter pour 15 milliards de dollars. Et puis qu'on y a présenté plan de reconstruction pour faire des dégâts 15 milliards de dollars, ça va présenter la communauté diplomatique là. C'est peut-être ce qui manque peut-être aux partis politiques haïtiens qui, même si pas de tremblement de terre, les films fait programme politique et pas capable de projeter combien d'argent a besoin pour faire développer un programme. Bon, en Haïti, c'est une bonne idée, mais comme si il y a un business plein, j'en le fais là, qui montre que, mais comment que si problème n'arrive, quand on a besoin d'argent et comment on le réalise. Le problème, oui. J'ai l'impression que les partis politiques en Haïti sont pas bien organisés. Pour toutes sortes de raisons. Qui tiennent aussi à des raisons culturelles aussi. Parce que alors nous faut qu'il chape sur l'espace politique haïtien. L'espace politique haïtien, il n'y a pas qu'on règne David Liston, non? Nous n'en règne Justin Lérisson. Pour comprendre la politique haïtienne, plutôt aller Justin Lérisson, pour appeler David Liston. Expliquez-vous. Ou Justin Lérisson, la famille des petites cailles. Donc, publier l'âge capteur dollar pour jouer un capteur dollar, il faut expliquer la famille des petites cailles qui débloquent dans le système politique là, avec Golimé, Kabaye, et contre. L'audience qui a bloqué la politique haïtienne fonctionner. L'on appelé Justin Lérisson. Justin Lérisson fort, mais Justin Lérisson, dès qu'on a réalité politique, et la réalité politique haïtienne du 19e siècle, j'en ai fonctionné réellement dans les coulisses. Mais l'ordre de Justin Lérisson, il faut regarder la politique haïtienne depuis les années 60 jusqu'à date. C'est même pas là. David Lisson ne peut pas permettre de comprendre la politique haïtienne. Il n'y a pas eu d'évolution en quelque sorte, de modernisation. Non. Donc nous étions un petit peu là. Sur le plan culturel, nous sommes toujours au 19e siècle. Les mêmes pratiques du 19e siècle. Voilà, chers amis, nous avons suivi le magazine économique et avec sur Télémétropole, le rendez-vous économique, nous avons parlé de ça qui passe en République dominicaine parce que le pays, ça, nous connaissons pile d'échanges qu'on fait avec, que ce soit bien service et monde qui a traversé. Donc, les bons pour nous connaître ça qui passe l'autre bois pour nous capables mieux organiser. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps pour bénéficier 7% obligatoire. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH. Cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas l'acheter pour me serrer oui Fanny. Ah, t'as joué nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Vous avez besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo
ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de $1000 ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'obs client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission est disponible sur YouTube de Radio Métropole et de Groupe Croissance. À Sainte Belfort, nous nous font râler là sur sa cap passant République dominicaine. Je veux dire, l'émission c'est sous Salier. Et comme on t'a dit tout à l'heure là, les relations très étroites entre les deux pays. C'est le seul cas dans le monde côté que sous même il y a deux pays là d'ailleurs. Donc, c'est un cas particulier que lié. Et nous avons expliqué, depuis quelques temps, nous avons plus qu'un an, nous-mêmes, nous avons saccagé comme là. L'autre bon, il y a des manifestations, mais tout à fait différentes. Il y a une maturité du peuple dominicain qui est extraordinaire. On regarde comment il y a dit comme ça que, ouais, plus risque à venir, nous avons un petit problème, oui, mais pas inquiétons, pas de des ordres. Il ne va pas bloquer la rue, il ne va pas bloquer le caoutchouc, il ne va pas loquer le pays. Tout ça, c'est des bagages pour nous garder, tout ce qu'on a parlé de culture. C'est ça. Ça, c'est des bagages pour nous apprendre de eux-mêmes. Je dis là, Dominicains viennent très vulnérables parce qu'on essaie de tout risque. Et on parle qui dit voilà, coronavirus qui bat le problème. Et pas eux-mêmes seulement, le monde entier. Le monde entier, dont eux-mêmes, parce que eux-mêmes, l'économie est plus petite. Oui. Ils dépendent considérablement de ça. Donc, comment que je dis, n'a pas tourné sur la République dominicaine, pour nous, même en Haïti, tu as gardé ça qui passe en République dominicaine, ça nous apprendre de eux. Et mes élections qu'a faites là, qui gâté, il va reprendre. Il va arrêter 3 mois, non? Il va reprendre le 15 mars prochain, dans le mois de mars là. Et il va maintenir les élections de mai 2020. Comment vous pensez que le pays a sorti dans ça? Parce que je dis à manifestation, et particulièrement les jeunes qui semblent ça qui passé dans de la République dominicaine. République dominicaine, challenge, ce sont les Petro Challengers. Chaque semaine, il y a le devant junte électorale qui conseil électoral par eux pour faire manifestation, pas d'accord ça qui a passé. Alors, j'ai l'impression que c'est bon, il est tellement automatique passer ça. J'ai l'impression que c'est la force del Nuevo et le parti révolutionnaire moderne de Luis Abinader. Les deux grands partis de l'opposition. C'est pas oublier, tout grand parti politique, ça, il y a des organisations de jeunesse. C'est ça. Je sais pas, même avec parti politique qui déconnecte. Qui pas une organisation de jeunesse. Il y a des connexions entre les vieux et les jeunes. Oui, il y a des organisations de jeunesse très solides. Ça, j'ai l'impression que c'est Forza del Nuevo, Del Pueblo, et puis avec Luis Abinader qui a des jeunes partis dans la rue. On parle de possible partenariat entre Abinader du PRMM avec Forza del Pueblo de Leonel Fernandez contre Danilo Medina. Et ça qu'a fait, mais pour moi-même, moi, très difficile. J'ai une situation à venir, elle est très compliquée. Parce que Abinader a proposé ça depuis longtemps à Leonel Fernandez. Et Leonel Fernandez a fait du pied à ce sujet pour des grandes alliances. Parce que, on va aller au deuxième tour quand même. Parce que le PLD a perdu son hégémonie
sur l'espace politico-électoral dominicain depuis le départ de Léonel Fernandez. Parce que Léonel Fernandez, là, il est au moins avec 20% de passe-parti. C'est à peu près ça. Ça veut dire que son PLD, son parti, vient très affaibli. Les enquêtes qu'il y a passé autour de 40% à Binader et reste qui était à divisé presque en deux parties. Gonzalo deuxième, Castillo enquête entre 41% et 46% pour Abinader. Même prouvé que gon anomalie quelque part pour Abinader parce que pas oublier dans la dernière élection en 2016 là, Abinader était passé, tout le monde était fait face à Medina, c'est 31% que le fait. Il était fait 31% pour Medina était fait 60 ou 61. Medina était fait 60%. Soit 60% ou 61%. Donc si il y a 31%, il y a 4 ans d'électorat qui c'était base électorale par Abinader, on va comprendre en 4 ans pour le passer de 30 à 46%. Ce qui signifie que 46% ça, surplus ça, 10% ça, il sortit quelque part. Bon, la désillusion peut-être de PLD pardon, au pouvoir, parce que pas oublier tout. Corruption, au débreach. Un paquet de monde PLD qui a été arrêté. Et on rappelle Machaverde, qui t'a vraiment manifesté et estimé que PLD au pouvoir, il y a trop de temps au pouvoir. C'est ça. Et la fatigue, quoi. Et il y a de cela aussi. Mais même mal plus loin, je m'a regardé même beaucoup qui comprendre bien. Et surplus ça que je constate que Abinader gagne par rapport à 2016, ben, il y a un surplus de à peu près et mettons de 15% comme ça. Il compte des sorties. Si soit sorti, lève une grande split entre Fernandez avec Medina dans 4 et PLD. Ils sortent dans PLD. Parce que c'est la famille de Juan Bosch. C'est ça. J'ai besoin que Cap Gon parti dans la base électorale PLD, qui au lieu de joindre Léonel Fernandez, qu'à joindre Abinader. Mais ça sont hypothèses, beaucoup à finir sur. Mais on parle également de changement de génération qu'a fait là. Tout. Parce que quand même, 68 ans pour Danilo Medina, Fernandez Paul 65 ans à peu près. Et à peu près. Tandis que Abinader avec Gonzalo, c'est la nouvelle génération. Donc, il voulait un changement qu'a fait. Et les jeunes qui sont là, qui ont entré, parce que ce deal, ils sont très impliqués en politique. Ils ont une certaine fatigue. Au niveau de chaque parti d'organisation de jeunesse parle. A dit PLD parle. Et PRS. PRM. Il y a une organisation de jeunesse. C'est des partis qui bien structurés. Tu as bien dit ça. Il y a une culture politique en République dominicaine. C'est le seul problème que Dominicain, que moi que le gain. Et la famille Juan Bosch, alors on va parler d'un point de vue analyse politique. La famille Juan Bosch, trop hégémonique. Et ça vient de tout PLD problème ça. Parce que pas de place pour droite dominicaine. Je parle de la droite institutionnelle. Parce que PLD quand même fait des politiques de droite. Quand je politique. Ou c'est économiste. Tu te rappelles la fameuse alliance Balaguer et Fernandez. D'ailleurs, on dit qu'il est le fils spirituel de Balaguer. Léonel Fernandez gagne l'élection. Oui, mais sous Peña Gomez à Moagnès. Balaguer. Léonel Fernandez toujours réclamé le Juan Bosch. Il n'y a pas eu un exemple qui peut réclamer le Juan Bosch. Extrêmement pragmatique, peut-être l'image que le besoin, mais Léonel fait partie de la droite. Son alliance qu'il fait avec le Parti réformiste social chrétien, qui était besoin. C'est des alliances. Parce que Léonel Fernandez, je pense que c'est là qui défoule. Ils sont partis qui était quand présenté les deux centres-gauche, mais c'est un parti libéral. Vous avez dit, bon, un parti libéral de centre-droit, tout le mais ils ont bail. Léonel Fernandez, il a fait bloc électoral, ou bien bloc politique au sens large. Elle était dans le PLD, c'est des mêmes là, où tout monsieur ça, l'extrême droite, ça n'est l'extrême droite dominicaine, que barre l'extrême droite, on prend des cafés bruit. Et on dit pour un café bruit. Et puis on prend. Bon, la droite dominicaine se réfugie, s'était réfugiée au sein du PLD, du bloc PLD. Est-ce que. Avec Fuerza del Nuevo, la droite dominicaine se réfugie sous l'aile de Léonel Fernandez et son problème. Puisque tu parles de droite et de gauche, est-ce que vous ne pouvez pas entendre que Fernandez utilisait parfois même la carte anti-haïtienne, le besoin, faire appel à groupe ça tout? Ça, sont le problème. Comme on qui compte politique dominicaine bien, qui t'a passé game, elle t'a parlé de extrême droite dominicaine. C'est M. Vinicio Castillo, M. Zao, qui parlait fort en ville, mais apparemment il ne parle pas en ville, mais il parle fort. Il ne parle pas fort, il parle dans la radio, il fait bruit. Bon, qui dit que c'est quelque part, bon, peut-être Léonel Fernandez qui utilise. Bon, on a même pas mon expression très crue, pour me permettre avec liberté pour me dire, il dit comme si
ou même un gros chien dans la cour, ou un gros dog. Et puis, conseiller de monde, on va venir là, mais vous connaissez, on va venir laguer dog, ça, et puis faire, et puis faire mon goût. Il dit, monsieur, ça, c'est Wall, ça. C'est comme si pas de vraie extrême droite que vous avez. C'est des chiens de garde pour mettre pour faire mon peur. Qui mon communauté haïtienne, il y a placé de gros paroles et puis Mambouk. Même trouver ça drôle. Et ça vient créer un déséquilibre dans l'espace politique dominicain. Bon. Parce que dans cas de système multipartiste, il faut grand gauche là, il faut grand droite là pour faire alternative là, ou bien centre gauche, centre droit pour faire alternative là. Mais quand la droite se réfugie chez la gauche institutionnelle là, même une gauche institutionnelle là, des gens qui réclament de gauche, mais qui pas nécessairement faire des politiques de gauche, vous comprenez ça même là? Ou doit réclamer de la gauche ou son gauche institutionnelle et puis on va faire politique de gauche non? Mitterrand s'était réclamé de la, c'était un homme de gauche en France. Les Mitterrand viennent président, tout banquier, tout investisseur, tout couru. Et c'est là que je me reproche le plus souvent le secteur économique global, hein, qui a des aspects bagailles que je ne pas comprendre. C'est dans le cas de Sanders, par exemple. Il a dit à socialiste, tout le monde prêt pour courir. Je retourner sur l'exemple. Mitterrand, socialiste, tout le monde. Il était politique de nationalisation pour le faire vraiment. Mais qu'est-ce qui a introduit le véritable capitalisme libéral en France? C'est Mitterrand, hein? Après 2 ans de pouvoir. Tout le monde bagaille, fusion et acquisition, tout le monde bagaille. La modernisation du capitalisme français ne s'est pas fait sous Giscard d'Estaing, qui lui était un libéral, un vrai libéral, un véritable libéral. Mais il s'était orienté au système du Pacafel. C'était Mitterrand après 2 ans, avec les Fabius, les M. Sao, qui libéralisent le capitalisme français. Macron est venu de la gauche quand même. Hein? Macron est venu de la gauche quand même. Son centre-gauche. C'est le produit de François Hollande. C'est dicté par le poste-nil, c'est dans le cabinet. Donc c'est pour vous dire que. Mais pas oublier que monsieur il était dans le cabinet Hollande, il était pas oublier qu'en fait, il est le fils de la banque Rothschild en fait. Pas de. Mais c'est un banquier. Parfois, on regarde l'échiquier politique là. C'est dans la finance, il levé. Oui, on regarde l'échiquier politique là, tout, pour trouver que mon a changé de position. Tout. Donc pour revenir à la République dominicaine, puisqu'on a parlé de Fernandez qui retrouve là, je pense qu'il faut garder que génération, ça, jeunesse dominicaine, comme on s'est dit, pas retrouver là. Bon, il y a effectivement de cela, même beaucoup qui j'ai pour aller et résoudre le problème ça. Parce que de Negou Léonel Fernandez, de Negou et Danilo Medina, même monsieur Negbea Diarome, le ministre des Affaires étrangères, beaucoup qui j'ai pour aller. Pour employer le terme ici, beaucoup qui j'ai déchoqué monsieur ça. Bon. Parce que c'est des partis qui sont très structurés. On ne peut pas arrêter de parler. Je dis à final, c'est qui c'était supposé? Son final Castillo Abinader. Et Gonzalo Abinader. Alors on a retourné sur ça, nous t'avons dit avant. Et Abinader font erreur. Parce que Abinader était tellement sûr, il a fait projection électorale. Il y a 46%, 45%. Il y a des pics de 47%. Abinader pensait que la parole. J'ai dit en Haïti, à un seul coup de clé, gagner l'élection. A dit, au premier tour, un seul premier tour, il fait 51, 52, 53%, pas pour le deuxième tour. Les Fernandez a fait du bien, parce que Fernandez sorti, il fait split là, il vient remarquer que force pour le gagner, il n'a pas gagné l'espace là, il fait des yeux doux et Abinader pour faire alliance avec lui. Au deuxième tour, Abinader a rejeté l'alliance là. Abinader est tellement sûr de force. Peut-être publiquement, toi. Parce que les gens qui étaient persuadés, soit regarder aujourd'hui à la manifestation qu'a faite en République dominicaine, j'en ai dit tout à l'heure là, l'opposition, qu'est-ce qui, sous béton, c'est les jeunes des deux partis, oui. Forza del Pueblo, de Fernandez, et PRM de Abinader. Alors, on l'autre élément qui est en République dominicaine, et que nous n'avons pas gagné en Haïti, bon, qui était voulu gagner en Haïti, mais il mal fait, il mal biaisé. Vous avez des jeunes aussi qui prennent la rue, tout le monde qui parle dans le PRM. Il y a dans ça, des activités citoyennes, des initiatives citoyennes. Tout à fait, il faut l'admettre. On peut matcher avec nous, on ne peut pas dire Fernandez, on ne peut pas choquer aucun vote. Il n'y a aucun doute. C'est des initiatives citoyennes. Et on est plus loin, on entend des sociologues dominicains qui disent que ça qui passe dans la rue aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le peuple dominicain, c'est la classe moyenne, et la classe moyenne la plus élevée. Oui, mais la classe moyenne. Qui est censé, il y a même un problème aujourd'hui, particulièrement avec Medina, parce que Medina était populaire dans les classes populaires, parce qu'il faut admettre que Medina beaucoup plus proche de classe ça que Fernandez qui est beaucoup plus vers la classe moyenne. Donc en ce sens,
Medina fait un pile pour réduire l'extrême pauvreté en République dominicaine qu'il passait en bas 10%. Ça, il faut reconnaître que monsieur bon dans le terrain. Son politicien de terrain. Il faut dire que Fernandez s'est préparé terrain enrôlé. Fernandez, il a toujours reproché Fernandez que lui-même il était sur ce palais à l'heure. La République dominicaine veut payer meilleurs gens. Mais il n'a pas trouvé Fernandez bien dans les classes les plus populaires. Donc même dans le PLDA, il y a deux courants qui vont absolument là. Il y a plusieurs courants même. Au prend Madame Fernandez, j'ai parlé de Madame Fernandez. Voilà, il a ajouté Madame Fernandez. Madame Fernandez, son gros courant. Pour se dire là. Il m'a manifesté. Il a choisi pour l'accompagner Gonzalo pour ticket qui peut aller en mai 2020. Il est obligé de faire. Même j'ai l'impression que. Expliquez-moi bien. J'ai l'impression que l'élection municipale vient gâter stratégie. Expliquez-moi bien. Que Madame Fernandez, parce que ouais, qui n'a qu'à Yavel, pas le même parti. On a dit que maintenant tout ça on dit que la force elle Pueblo avec le PLD chaque soir dans même cas là dans même cabine. On est vulgaire. Donc pour bien comprendre, Madame Fernandez c'est sous ticket PLDA avec Gonzalo. Il toujours. Alors faut dire qu'au début il y avait des tentatives pour l'expulser du PLD. Mais pour ça Danilo pas beaucoup plus cynique. Il était choisi pour représenter parti. Non. Comment est-ce que Fernandez a la force del Pueblo? Non. Danilo n'a pas choisi. Il fait ça? Parce que Madame Fernandez, c'est Madame Fernandez. Il n'a pas choisi. Il a divisé la famille? Au réalité, non, il n'est pas capable. Au réalité, même voulait neutraliser Margarita Cedeno, Madame Fernandez. Neutraliser pour forcer le même qui était parti de Mali même. Parce qu'elle est membre du comité, tout à fait. Du comité politique. Bureau politique et PLDA, c'est un membre éminent, peut-être 3e ou bien 4e. Et personnage dans PLDA très puissant, très populaire aussi. Il est plus populaire dans PLDA que Léonel Fernandez, d'après ce que certaines analyses disent, surtout au niveau des femmes. Je dis, si que Medina et Margarita Montepito, PLDA n'a pas de problème. Mais Medina n'a pas fait parce que Margarita Cedeno, pas dans le courant parle, c'est dans le courant Fernandez que lié. Oui, mais ça, tu as retrouvé que le sauvé parti. Et peut-être Margarita t'a pris espoir de ça. Les apathiens pour qu'on ait un problème. Le problème, commence à se poser à partir des primaires en octobre dernier, mais qu'on y a élection municipale. Donc peut-on parler de Mme Clinton, Mme Maniga, Mme Fernandez? Madame, il vient un gros pion là, son gros jouet qu'a fait, même que jouet que l'État va le faire, que l'État va le déplacer, et élection municipale, il vient gâter. Qui jouet l'État va le faire? Parce que Abinader, il vient découvrir que Abinader n'est pas bon dans le premier tour. Or, Abinader écarté Léonel Fernandez, il va faire alliance avec elle. Or, Abinader en concurrence directe avec le PLD, il a une volonté pour effacer le PLD de l'espace politique dominicain. Il n'y a pas de force non seulement pour effacer le PLD de l'espace politique dominicain, mais il n'y a pas de force pour le passer au premier tour. Or, les gens voient Fernandez aller. Margarita font calcul. Medina font calcul. Il y a PLD, s'il a dans l'élection, il a perdu quand même. Il a perdu notre. Donc, mieux vaut faire alliance avec petite Caillou qui était sauvé pour faire le tourner. Avec la Fuerza del Pueblo. Mais il n'y a pas qu'à faire directement avec la Fuerza del Pueblo. Ce n'est pas intermédiaire. Margarita Cedeno. Et ça pourrait Margarita Cedeno depuis au moins un mois et demi, 2 mois même. Il est monté en avant. Yep. C'est lui-même qui a propulsé. Mais l'élection municipale là. Un petit peu gâté chouette là. Parce que quand même, la Fuerza del Pueblo, chaque soir, Margarita Cedeno avec la Fuerza del Pueblo. Son situation extraordinaire. Bataille les oreillers. Nous proposons dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. On a parlé de la République dominicaine, les élections qui ont été gâchées en février et après en mars. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligatoire. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. On entend parler de l'obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti, 50 000 gouttes ou
ka mettre dans obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m'ta pas l'acheter pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer non ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou ap jwenni dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés bas côté, la défense était là, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leur ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On a parlé de la République dominicaine qui, 2020, il a fait élection générale, mais il divisé dans 2 parties. Il fait les municipales, ensuite il va faire législative là, avec présidentielle. Municipale là, c'est supposé faire en février. Après, il a gâté à 11h du matin, élection, il dit, il suspend ça. Assad Belfort qui est avec nous là, spécialiste en relations internationales, qui a pu faire comprendre ça qui passe en République dominicaine. Une bonne parole, un jeune technicien qui travaille dans Clao, Clao son film télécommunication, un général qui lui-même a bas support dans l'équipe Abinader là, un échange qui était fait. Donc, je pensais qu'il y a un coup de douette qui t'a baillé, puisque l'élection par roi dominicain t'a fait lui-même de manière électronique pour que l'après-midi, il y ait un résultat. Est-ce que vous pensez que qui t'a passé par un bas? Et je ne pas vraiment bien documenté sur les bagages techniciens que je viens de découvrir, qui sont militaires dominicains. Mais d'après l'information que je gagne, je suis l'autre bord. Parce que depuis que je dans des élections, et je me dis, dès qu'on est ça, arrivé là, oui, depuis il était dans. Parce que c'est pour la même raison que Léonel Fernandez fait. Il était contesté le résultat. Yeah. Il dit dans le software, où les gens disent en Haïti, on coup de software qui est parti. Les témoins pour auditer, on n'a jamais voulu auditer ces softwares. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. L'on va le faire avec la même méthodologie ça dans l'élection municipale, vous connaissez pas. On va le tomber dans la même cause produisent les mêmes effets. Comme ça, des parler, hein, et pas vraiment investiguer. Même les balles à passer l'autre bois, au monde qui me les médias, me dit ça qui passé. Et puis il dit, le problème qui gagne, c'est que les gens qui ont bureau vote électronique là, on va le voter. Et comme si même au candidat, qu'est-ce qu'il fait, et puis il va tête. On va apparaître. Et puis mon homme interloqué, il ne va pas tête candidat là apparaître. Non, apparaître, mais il ne va pas être. Il faut avoir une image d'Amin. Il faut avoir une image, ce qui signifie que les bails ont fait fait, ou que dans l'autre tête qui mettait, et puis avec l'autre non. On connaît son bail, il dit, c'est ça que vient gâter là parce que au moins près de 80% des machines. Mais pour que ça pas de backup pour te faire électronique, oui, parce que ça permet que les résultats plus rapides.
Mais il faut le manuel quand même pour me capable de confirmer ça électronique là, manuel la confirme. Ben ouais. Ça ne pas comprendre. Bon, yo prévoit mais les vins très compliqué. En fait, c'est les deux qui t'a fait ensemble. Parce que ça que je ne pas comprendre pour qui ça que annuler l'élection à 11h du matin. Oui, c'est jeu intellectuel là qui annule parce que il y a trop de machines qui ont un problème ça. 80% des machines. 80% des machines là dit qu'il y a un bon de bureau côté mon pour voter, pas qu'à voter. Les gens n'oublient pas pour rester pour voter. Machine en ballon bail tronqué. Donc c'est ça qui va causer, on est capable de dire tout problème ça. Mais il dit qu'il a fait le 15 mars. Est-ce que la population fait confiance? Et depuis le ça, presque chaque jour, mon bon jeune garçon, jeune fille qui est devant, jeune là, manifestation. Il est obligé de choisir une date, parce que si je n'ai pas choisi cette date là, un jeune électoral à Jean demandé là, a obligé de démissionner. Le directeur informatique de jeune là est démissionné. C'est seul le monde qui est démissionné jusqu'à présent. Non, il a fait monsieur démissionner. Mais monsieur son petit ouage dans le là. Actuellement, l'OEA, là, tu as supposé regarder. Oui, il y a quelque chose, surtout que les partis d'opposition, les partis d'opposition, il faut ça d'elle, nous, il faut. Tout le temps, je dis, on va dans l'élection, tout le temps, ça n'a pas audité. Pour qu'on sache passer réellement, parce qu'il n'y a pas fait ça confiance. Donc, ouais, que si ça n'a pas bien audité, puis on dit, mais qui raison, et que machine est beaucoup, on va le 15 mars, l'élection, l'élection pas faite encore. Semaine ça, nous connaissons que c'est fête indépendance dominicaine. Et il y a peut-être même une menace sur les élections présidentielles. C'est ça, et nous sentons que... C'est pas un petit vote, je pense que c'est pas une petite chose. Medina, c'est peut-être la... Il y a des gens qui prennent très à la légère. Medina est le grand perdant, je pourrais dire. Parce que, vous sentez que même sorti, monsieur, parce que c'est le dernier État de nation t'a fait, il n'est pas satisfait de monsieur comme si manifestation a fait, c'est non monsieur qui sont là. Oui, c'est non monsieur, il a peut-être mal joué, mais il n'est pas le grand perdant. Bon, il fait demande dans notre... Non, regarder comme acteur politique, comme si qui pas là, non. Mais il veut influencer les élections. Gonzalo, tout le monde connaît que c'est plus sûr pour Gonzalo, c'est son ancien ministre des Travaux publics. C'est son poulet. Alors, il faut dire que Medina, jusqu'à juillet ou bien au dernier, pour celle qu'il était présenté candidature. C'est ça. Il a été bloqué non seulement au niveau interne, mais au niveau international. Vous songez les bombes, il parlait, il dit, même si un peu le monde rit, mais c'est quand même le chef du département d'État qui parle, qui a une certaine influence. Mais si nous étions sur le plan interne, on peut le rappeler, les Medina, qui en général, c'est pas un type qui était virulent, pas parler fort. Oui, sont quelqu'un qui pose, sont qui posait. Le répondre Fernandez. Après défaite Fernandez là, on sentait finalement elle a explosé entre eux-mêmes. Donc vous sentez une haine entre ces deux individus. Plus que de la haine. C'est comme si une a dit bon préfère en face gagner que nous-mêmes le parti pas nous, on ne bloque pas nous, on gagne. Parce que Fernandez voulait reposer sa candidature à la présidence pour devenir président encore. C'est ça. Et Fernandez était où tape une président. C'est comme si Fernandez disait que c'est Danilo qui vient barrer l'autre pour retourner le président encore. Maintenant comment ça peut déranger puisque c'est une émission économique nous l'économie dominicaine. C'est pas seulement un problème électoral, non. On va faire des coronavirus. Et à l'intérieur et à l'externe. Il y a les menaces. Qui menacent le monde entier? Parce que là, prend des villes, de grandes villes chinoises comme Shanghai, qui a 15 millions d'habitants, pas plus d'habitants passés tout Haïti. Et pourquoi la rue vide? La rue vide, donc ça veut dire. T'as plus mal à ces pays là. Oui, dans pays là, pour la marché. C'est le monde là. Ça veut dire l'économie en camp et tout. C'est extrêmement grave. Donc ça va avoir des répercussions. Surtout les pays, y compris la République dominicaine. Bon, supposons que pas de grand coronavirus, ça. La République dominicaine, c'est un pays qui est très solide. Il ne faut pas se faire des illusions. Les structures sont très solides. Que ce soit au niveau des partis politiques, mais au niveau économique aussi. Et la bourgeoisie. Bon, pas l'employé thème, la bourgeoisie dominicaine, la classe des entrepreneurs et dominicaines sont plus haut niveau. Les grandes chambres de commerce sont très solides. Ils sont tellement solides. Les Slimani qui ont toujours parlé au plan de conquête du marché haïtien. À la fin des années, monsieur était même écrit sur ça. À la fin des années 70, début des années 80. Et Manika a parlé de Baïsa. Puis tout le monde dépense des actions intellectuelles qui s'est concrétisé. Comment est intellectuel qui a lancé des idées? Le plan de conquête était effectivement réel. C'est un plan. Une facilité à la tâche, tout. Il n'y a pas pour une facilité la tâche. Non, il n'y a pas pour une facilité. Ce qui est stabilité politique, on ne peut pas produire. Il faut consommer. Non, c'est parce que nous autres en Haïti, nous n'a jamais eu de plan.
Et puis on n'a pas de consensus non plus. Politique, c'est ça, oui. C'est plan, c'est vision. Donc, si vous pas gagné, si vous casez marché pour là. Pour un plan à vision, il faut un consensus là. Le consensus au niveau, non seulement au niveau de la société civile, mais aussi des partis politiques. Toute société, parce que c'est le capital social là pour construire. Oui, parce qu'il faut. Il y a peut-être parler de dialogue national, mais dialogue national, c'est pas dialogue bon, si pour mon après jouer une poste séparée, non? Ça doit être vite. Dialogue là, c'est la fiscalité. Dialogue là, c'est le développement. C'est les inégalités. Ça doit porter sur un objectif général et plusieurs objectifs spécifiques à atteindre. On était sur Dominicain, puisque c'est ça qui mène nous là. Donc, qui veut dire que nous-mêmes, nous connaissons notre tête, non? Donc, nous ne pouvons pas touristes venir. Dominicain lui-même. Après, il y a le monde entier qui en face de l'autre. Voilà. Il y a toujours dit Haïti a fait innovation. Nous-mêmes, nous avons fait innovation avec les pays locaux. Voilà, mais mon nous regardons coronavirus. Voilà que Dominicain va prendre un gros choc, ça, parce que c'est des milliards, c'est plus de 6 millions de monde qui ont rentré la caille, qui ont quitté des milliards de dollars dans l'économie, donc il a perdu ça à Kounia là. Et choc interne. Alors, de manière temporaire, ici, on veut nos vaccins pour le coronavirus. Mais le choc est ressenti aujourd'hui par un vague monde qui descend en République dominicaine. Mais c'est partout. Non, c'est pas la République dominicaine. Comme moi, dans le cas dominicain, je vais montrer parce que c'est le plus prime. Oui. Tu vois? Donc, lorsque je vais retrouver qu'on y a l'autre partie qui est extrêmement important, on est d'accord avec. Il n'y a pas de prévoir que pour faire l'autre élection. Donc, il y a un paquet de copes qui sont gaspillés là, dans l'élection février. Donc, ça va créer un déficit budgétaire à la caillou. Oui, effectivement. Donc, il met le PSO dehors, il a fait 3 élections qu'on y a au lieu de 2. Parce que l'élection, c'est pas. Lui-même, Dominique n'a pas fait l'élection, vraiment des monde dehors. C'est dépensé comme élection. C'est ça. Donc, voilà tout PSO ça dehors. Il y a un dollar qui va venir. On va assuré que très prochainement, dollar 60 pesos. Problème électoral, son gros problème que les bavles avancer trop en ce sens parce qu'il faut qu'on regarde 15 mars là que 15 mars là venir et si 15 mars là date pour fixer pour prochaine élection municipale aussi pas bien passé comme je viens de le dire ça va être un gros problème non seulement un problème politique mais un problème économique énorme. Et qui dit problème économique parce que nous avons un indicateur simple ou qu'on gagne ça relé ou al sur moins bien blocus sur le canapé vert, qui bloqué parce que le consulat dominicain, qui est d'eau. Oui, tellement grand ici. C'est là. Quand vous cherchez visa. Il a dormi. Oui. Devant ça, pour étendre nos visas à cause de la situation économique pas nous. Est-ce que Dominique et Kounia papa commencer à dire bon bambou haïtien tourner? Est-ce que papa a des frictions? Comment même qu'on domaine ça bien passé? Comment ouais parti ça? Bah on est bien passé non. Non, c'est domaine pas. Et plutôt nous pratiquer politique de wait and see, de regarder qui Jean va venir. Parce que j'ai l'économie dominicaine à venir développer là, il n'est pas capable de passer le main d'œuvre haïtienne encore. Même au niveau du tourisme, par contre, sur le phénomène ça, là, une très grande majorité de chambres dans l'hôtel et main d'œuvre haïtienne comme fait. Construction, agriculture, tourisme. Haïtien autre. Le construit en République dominicaine, main d'œuvre haïtienne. Agriculture dominicaine, main d'œuvre haïtienne. Il y a une bonne poste que Dominique va occuper, ça haïtien fait. Oui, parce que son pays qui a évolué, son pays qui a développé. Il y a une classe moyenne qui est en train de s'élargir. Parce que les classes moyennes ont élargi. Ou une classe moyenne supérieure, classe moyenne moyenne, puis classe moyenne inférieure. Mais base classe moyenne, classe moyenne inférieure, c'est dans la couche populaire aussi, il monte. Mais les couches populaires des peuples montent dans la classe moyenne inférieure. Qu'est-ce qu'il peut faire? Cette demande de main-d'œuvre, c'est ça qui est passé en France. Où est tout le monde immigré ça en France? Mais immigré, c'est pas en bas. Clotifil ou bien à la nage au Jean-Bérive en France, non? Sous l'histoire de ça, c'était le patronat français qui organisait des charters pour aller prendre des immigrés. On était plus près. Chili, Brésil. Ah oui. C'est son dynamique qui comme ça. Donc si que République dominicaine, l'économie l'a campé, monde nous a déversé. Oui, pas de grand problème. Et pas le vrai monde donner pas autour. Au niveau de COP que monde a fait. Parce que moi, l'économie, je ne vais pas tellement parler de ça, mais quand c'est comme qui sortit en Dominique. Bon, c'est pas la fête dans l'aile de sens. Ou pas minimiser. Mais la fête dans l'aile de sens. Mais transfert de devises d'avant. Quand comme qui sortit l'autre bois quand il est ici. Pas l'autre. L'économie est imbriquée, il y a un péché avec l'autre. Et ça, que si pas dominicain en campé, il y a un problème. L'économie dominicaine est appelée, d'ici 2024, à atteindre le niveau de PIB, produit intérieur brut, de 100 milliards de dollars américains. Et on parle pour quelle année? D'ici 2024. Il y a 92 Gounia. C'est qui chiffre? Bid?
Ah, mais même pour une projection, je suis spécialiste de relations internationales, je suis économiste, mais pour comprendre les relations internationales, il faut comprendre l'économie. Sinon, on est capable de faire des théories fumeuses, même faire des projections à 5% sur l'économie République dominicaine. Dans les 10 prochaines années, on mettait jusqu'à 2030. Je pense que le PIB dominicain va atteindre 120 milliards de dollars. 100 milliards, non? À 5%, 120 milliards. Et ou même. Même si nous à 5%, n'a pas 14 milliards. On va faire 5%. Bon, il faut être optimiste. C'est la tête basse où il y a là. Non, il faut être optimiste. Où est-ce qu'on a ça? On fait moins 1,2% l'année dernière, on fait moins 0,400 prendre en considération coronavirus. Non, problème on dit problème haïtien, c'est problème consensus. Et le consensus, ça fait trois bruits dérapés. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Les partis politiques qui vont organiser tête. Bon, aujourd'hui, c'est ça peut faire, mais est-ce que c'est sous le nid ça que là? Je veux dire. C'est au leader de savoir. Ok, il y a plusieurs scénarios. Vous avez choisi un scénario optimiste ou? Ah, il faut être optimiste, oui. Non, ça me dit, pas de problème. Rémois, on dit. Il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Tout à fait. Scénario 5%, bon 14 milliards. Il faut un bon scénario tout, qui est négatif, soit un scénario qui est 0%, un scénario 2%, qui a mettons en bas 10 milliards de dollars. Mais le pays a explosé. Donc, qui va le bas dominicain problème. Parce que c'est celle-là. Quand pas tout côté problème. Non, alors, comme c'est. L'habiter sous quartier lui-même. Bon, oui. C'est sous quartier lui. Donc, c'est là que vous nous gardez sa capacité dominicaine, ne pas minimiser, parce que si vous avez un ralentissement économique qui fait, nous-mêmes, pas aussi, tu n'as pas de là. Non seulement ne pas voir les aller, mais pas retourner les gens. Donc, c'est même pas aussi pessimiste dans le cas d'Haïti. Où est-ce seul bail vous faites que la classe politique organise le consensus nécessaire pour déraper? Non, même, sincèrement, mais l'offre un consensus. On ne va pas laisser au même qui gagne, même pas gagne. Donc, on bien. On a des problèmes à sortir, même toujours dire. Son problème culturel lié tout. On dit problème culturel, problème de bail, beaucoup à malice. Moi, façon, bon, c'est moi qui malice là, je vais le péto. Qui peut parler dans bail ça? C'est un problème gros. Moi, tout bail ça. Moi, l'éducation nationale a mis l'histoire ça dans le livre pour dire mon avant. C'est-à-dire on est en train de perpétuer des histoires qui sont en train d'enfoncer le pays. Ouais, cette affaire de Bouki à Timalis, c'était de bannir ça dans tout le petit monde. Mais ça veut dire qu'il y a deux catégories en Haïti. Une catégorie c'est Bouki, l'autre là c'est Malis. Alors Bouki en lui-même, la brigade Timalis toute la journée. On finit là. Qui ça nous prévoit là? On regarde les scénarios. 15 mars. Pour la République dominicaine. Espérons que ça se passe bien pour le 15 mars. Ok. Parce que s'il ne va pas passer bien l'autre, on a un problème d'eau. Ok. Donc, maintenant, au table là. Espérons que ça se passe bien. Pour le passer bien. On dit le politique qui pour faire peut-être mon montage pas comprendre sur 158 mairies et puis lui-même il peut prendre 120 mairies. OK. Le PLD est affaibli. Contentez-vous de 80 mairies. Donc on fait une projection on dit que la municipalité passe bien, qui soit prévoir ou même personnellement comme analyste de la relations internationales qui intéresse la République dominicaine. Ces trois personnalités, Abinader qui devant dans course là, en deuxième position Gonzalo, en troisième position Fernandez. Si les municipales se passent bien au grand de scénario, ou bien vous avez Lionel Fernandez qui s'allie, ou plutôt, c'est le contraire. Parce que Lionel Fernandez a déjà proposé Abinader, c'est Abinader qui a refusé. Il pensait tellement gros nègre, l'a passé depuis le premier tour, il n'a pas besoin de Fernandez. Mais qu'on y a lié que là sur l'autre gens. Donc Abinader a fait alliance avec Fernandez pour le passer dès le premier tour. Mais qu'on y a tout, PLD, c'est ces stratégies-là que je suspecte que PLD a utilisé Margarita Cedeno pour une alliance qui vous fait entre PLD avec Fuerza del Pueblo au deuxième tour. L'étape très difficile, oui, mais qu'on y a un municipal qui gâte ça beaucoup. Qui genre scénario Margarita Cedeno pour le passer. Au plus qu'à une alliance qui fait entre Fernandez avec Luis Abinader. Donc, pour le président dominicain, c'est bien Luis Abinader retenu dans ça. C'est comme ça que l'élection a mené en République dominicaine. Merci à Assad Belfort, spécialiste en relations internationales. C'est un grand plaisir que nous te recevoir pour une C'est à moi de te remercier aussi. Merci. Ciao, à la semaine prochaine.